Bonjour les vermines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau reportage. Je suis devant la porte d'entrée de Julia. Je suis allé lui rendre visite pour savoir comment s'était passé son accouchement et sa nouvelle vie de maman. Donc c'est parti, elle va m'accueillir chez elle. Bogdanov. Ça va? Bienvenue chez moi, Vermine. Bah merci, c'est mignon. Il y a plein de petits trucs pour enfants. Dans mon univers de bébé. Mais elle dort là? Je vais aller la chercher parce que justement elle est réveillée. D'accord. Comme ça tu vas la voir pour la première fois. Exactement. Tu vois, tu l'entends là. Là elle est réveillée donc je vais te la présenter. C'est mignon cette petite chambre. Mon amour. Tous ces petits trucs. Coucou mon amour. Voilà, je te présente Luna. Bonjour. Bon, je suis pas très à l'aise avec les enfants, hein. Oui, bah je m'en doute. J'ai pas trop l'habitude, mais bon. Comment elle te regarde? Ben elle est sage, elle pleure pas ni rien. Jamais, non. Tu sais, avec moi, je l'ai toujours habituée à une ambiance saine, sereine, tranquille. Bon, elle essaie de parler hein, de temps en temps, donc ça donne ça, mais voilà. Elle est tranquille. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, toutes les deux. Bah, vous oui. avez l'air, ma foi, apaisée et heureuse. Bah, on est trop bien toutes les deux. C'est mon amour, franchement. Voilà, elle va essayer de te parler aussi. Elle va faire une interview aussi. Plus. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour? C'est marrant ces petits doigts, mon Dieu, on dirait des pattes d'araignée. Oh, je te jure. Voilà, elle est trop mignonne. La première fois que je la montre vraiment, c'est vraiment parce que c'est toi. Je voulais pas la montrer avec les critiques, tu sais, hein, tout ce qu'on dit. Mais je me dis, quoi qu'il arrive, on entendra toujours tellement de choses. Donc c'est pas grave. Je me dis, pour toi, je vais bien la montrer. Bah écoute, en tout cas, elle est mignonnette. Elle est trop belle, hein. Alors, comment vas-tu? Bah très bien, tu vois bien, je vais... Ça commence bien, on m'arrache mon micro. On va pas arriver, ma foi, à finir cette interview, je sens. Tu m'as l'air très heureuse, hein. Ça y est, c'est une nouvelle vie. Tout à fait, avec Luna, je suis la plus heureuse. Franchement, je suis épanouie dans ma vie de maman. Il me manquait quelque chose avant, comme je te l'avais dit. Et là, pour moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis trop heureuse. J'avais un vide en moi et... Oh mon Dieu, le son va saturer. Merci de calmer cet enfant au plus vite. Je sais pas comment on va faire, hein. Bah parce qu'en fait, elle a envie de choper ton micro. Ouais, c'est ça, bon, truc. je suis en pleine interview, donc on se calme, Luna, parce que ça va être un peu compliqué. On va lui donner une petite sucette hein, pour que, ma foi, tout se passe bien pendant l'interview. Voilà, le meilleur moyen de faire taire un enfant, hein, c'est de lui mettre quelque chose dans la bouche. Quel âge a-t-elle actuellement? Là, elle va avoir 7 mois dans une semaine. J'ai pas vu le temps passer avec elle. En même temps, à m'occuper d'elle tous les jours, tu sais. Je vois pas le temps passer. Mais alors, quel effet ça fait d'être maman? Puisque c'est clairement un changement dans une vie. On passe de candidate de télé-réalité qui fait des carouaches à maman qui reste chez soi à s'occuper de son enfant. Comment tu le gères? Bah, c'est un peu retour à la réalité, on va dire. Après, moi, c'est vrai que c'est bizarre à dire, mais je me rends pas compte que je suis maman, que j'ai plus de responsabilités, que je suis plus comme avant. Mais moi, ça me va très bien. Cette vie-là, cette vie simple avec elle, ça me va très très bien. Donc du coup, tu n'écumes plus toutes les boîtes de nuit, tu ne sors plus le soir? Pas du tout. Tu vois, le soir, je suis couchée à 23h, 23h30 parce qu'à 6h du matin, je suis levée pour elle. Donc non, je sors plus et ça me manque pas du tout. Mais ça fait du bien quand même de revenir, ma foi, sur Terre et de reprendre goût aux réalités, parce que la télé-réalité, bon, c'est quand même un monde très particulier et, ma foi, en dehors, pour le coup, de toute réalité, hein, c'est le cas de le dire. Donc, c'est quand même un changement de vie total. C'est vraiment un moyen de rester le plus simple possible. La vie de maman, il n'y a rien de mieux pour ça. Ça m'a permis de me structurer un petit peu parce que c'est vrai que je me perdais un petit peu avec la télé-réalité. Un petit peu? Bah, beaucoup? Ouais, j'enchaînais les programmes, je sortais tout le temps, je travaillais la nuit, je sortais beaucoup, j'avais plus de vie, tu vois, je voyais quasiment pas le jour. Donc c'est vrai que ça m'a permis, c'est arrivé au bon moment de ma vie, on va dire. Comment tu gères ce nouveau changement de rythme, cette nouvelle vie sociale, puisque bah voilà, ça chamboule beaucoup d'habitudes. Comment ça se passe? Ça m'est tombé dessus d'un coup, moi, donc j'ai pas eu le choix. J'étais toute seule à tout gérer. Voilà, j'ai même pas pensé au changement d'horaire, au changement de quoi que ce soit. J'ai fait et voilà, je me suis dit, t'assumes, t'es toute seule, t'as pas le choix, t'assumes. D'un point de vue revenu, ça se passe comment? Puisque forcément, tu ne participes plus à des programmes de télé-réalité actuellement, donc tu ne touches plus de cachet. Comment tu arrives à élever toute seule ta fille?
Déjà, il y a les placements de produits, ça je continue, j'ai pas arrêté. On va pas se mentir, c'est un bon moyen de gagner sa vie. Après, effectivement, je gagne un peu moins d'argent qu'avant, mais ça me suffit amplement. Et regarde, elle manque de rien, j'arrive à la nourrir, je suis toute seule et il y a aucun problème là-dessus. Tu l'allaites? Je ne l'allaite plus. Ah. Non, j'ai arrêté. Tu l'es? Tu l'es. Ouh, ça me manque. Non, effectivement, elle n'a pas l'air de manquer de grand-chose. Est-ce que tu touches des aides quand on a un enfant comme ça? Est-ce que l'État te verse ma foi, des sommes? Oui, forcément, on touche, on a un peu d'aide. Surtout que moi, je suis maman célibataire. Donc, en fait, la pension alimentaire que devrait verser le papa, vu qu'il l'a pas reconnue, c'est l'État qui me verse une pension. Donc, voilà. J'ai un petit peu d'aide et... De combien? Je saurais pas te dire. Oh bah, tu sais quand même ce qui entre sur ton compte en banque. Une centaine d'euros. Ah, seulement? Ah ouais, seulement. C'est pas grand-chose. C'est pour ça que moi, à côté, je compte absolument pas sur l'État. J'ai jamais été ce genre de fille à compter, tu vois, j'ai jamais de chômage ou quoi que ce soit. Moi, je compte sur moi. C'est pour ça que, voilà, ceux qui me critiquent sur les placements de produits, j'ai envie de leur dire, bah, donnez-moi de l'argent pour nourrir ma fille alors. Bah, il faut faire comme Jazz, il faut mettre en ligne une cagnotte pour que tes fans versent de l'argent. Non, non, merci. Non, sans façon. À la base, cette grossesse n'était pas prévue. C'est vrai que tu es tombée enceinte, ma foi, sans t'y attendre. Tu as décidé de garder du coup ton enfant. Comment s'est passée alors justement cette grossesse? Comme on le sait, on en avait parlé dans une précédente interview sans le papa, puisqu'il t'a tourné le dos du jour au lendemain. Donc tu as dû affronter finalement ça toute seule, y compris l'accouchement. Bah, comme je te l'ai déjà dit, c'était très très dur pour moi. J'ai tout affronté toute seule. J'avais que ma mère avec moi. Mes sœurs étaient là par le téléphone, etc. Mais c'est vrai que j'avais personne. Tous mes amis m'ont laissé tomber à ce moment-là. C'était très dur. Pour moi, c'était très dur. Et en fait, tu remets tout en question et tu te dis, bah, t'as pas le choix que d'avoir les épaules pour tout assumer et d'être forte. Et je me suis mis en mode guerrière, tu vois. J'ai activé mon mode guerrière et j'ai dit, il n'y a plus personne qui me mettra plus bas que terre. Et moi, je vais me relever toute seule avec ma fille et on ne demandera rien à personne. On n'aura rien besoin de demander à personne. Et c'est le cas aujourd'hui. Tu vois, je suis trop heureuse avec elle. Je sais que du coup, j'ai pas de merci à dire à qui que ce soit, à part moi. Et je continuerai comme ça parce que j'ai pas envie de devoir quelque chose avec quelqu'un. En fait, tu vois, je voyais en plus toutes mes copines qui étaient enceintes en même temps que moi. Je les voyais sur les réseaux avec leurs copains qui étaient là pour elles tout le temps. Et moi, j'avais personne à côté de moi quand j'avais mal, quand j'étais pas bien, quand j'avais mal au ventre, que je pouvais pas me lever. Bah, j'avais pas un mec pour me dire s'il te plaît, bébé, aide-moi à faire ça. Donc ça me rendait super triste. Et puis personne avec qui partager ce bonheur, du coup. Ouais. Personne avec qui partager tout ça. À la maternité, j'ai eu le baby blues carrément pendant quelques jours. J'étais en pleurs tout le temps parce que je voyais, moi le matin, quand j'allais la laver avec les sages-femmes, je voyais les couples, tu vois, les papas tout mignons avec leur bébé. Et moi, j'étais en pleurs parce que je me disais, moi, elle n'a pas ça, moi, j'ai pas ça. Et en fait, c'est horrible de vivre ça toute seule, c'est horrible. Quand j'étais enceinte, à 4 mois et demi, j'étais alitée. Et pourtant, il a fallu que je monte les meubles toute seule. Tu vois, j'étais avec mon gros ventre. J'étais sur mon lit. Je prenais... Ma mère m'aidait, mais ma mère ne sait pas le faire. Donc, elle me passait les trucs. J'ai monté ces meubles toute seule. Je me suis débrouillée parce que j'avais pas le choix. Tu n'as eu aucune nouvelle, du coup, de ton compagnon de l'époque, hein, qui est donc le père de ce bébé. Il ne s'est même pas manifesté en te souhaitant une bonne grossesse ou savoir si l'accouchement s'était bien passé. Rien du tout? Non, mais rien du tout. Depuis que je suis partie à 2 mois de grossesse, je n'ai aucune nouvelle. Bloquée de partout, j'ai aucune nouvelle. Rien de lui. Rien du tout. C'est-à-dire qu'il sait même pas à quoi elle ressemble. Je pense que oui, enfin, il a vu quelques trucs, mais il sait pas du tout à quoi elle ressemble. Il dit partout que c'est pas son enfant, alors qu'elle a sa tête, quoi, elle est toute crachée. Mais voilà, il dit à tout le monde que c'est pas de lui et j'ai aucune nouvelle. C'est inhumain. Pour moi, c'est même pas un mec, tu vois. C'est un animal, ce type. Pour moi, c'est rien, en fait. C'est une merde. Voilà, pour moi, c'est une grosse merde. C'est même toute sa famille, parce que quand Luna est née, j'ai envoyé des photos d'elle à sa mère, à lui. Je me suis dit, au moins, sa mère, elle est humaine, elle est maman, elle va réagir autrement et essayer de le raisonner. Pas du tout, en fait. Elle m'a dit, c'était ton choix de le garder, pas le nôtre. Merci de laisser notre famille tranquille. Donc, quand tu vois la mère, tu comprends comment est le fils, tu vois. Ah non, mais c'est violent quand même. Inhumain. Non, et pour moi, ces gens-là sont inhumains. Tu peux pas te dire, t'as ton sang, t'as ta chair quelque part, et tu t'en fous. C'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Est-ce que tu t'es déjà préparé dans le futur à lui expliquer à ta fille l'absence de son père?
Ouais, bien sûr. Je vais tout lui expliquer. Moi, je vais. Bah, elle regardera cette interview. Par exemple, non, elle regardera pas. Non, je lui expliquerai tout. Quand elle est née, je lui ai fait un album de naissance. Dans l'album de naissance, bon, pareil, ça, quand je l'ai fait, j'avais un peu l'émotion parce que, en fait, dans tout le début, il y a les photos de papa et maman avant ma rencontre. Donc, le truc, c'est que moi, j'ai mis les photos de son père et de moi. Ah, quand même. Bah ouais, je me suis dit au moins, elle va pas se tracasser l'esprit toute sa vie à se dire, mais à quoi il ressemble mon père, qu'est-ce qu'il faisait avant, comment il s'appelle. Moi, je voulais qu'elle sache tout. Et je lui dirais, voilà, il était juste pas prêt à aimer quelqu'un d'autre que lui. C'est tout. Bon, par contre, je vais aller la mettre dans son parc, elle a envie de jouer là, et sinon, tu vois, elle va pas te lâcher. Bon, allez, on va la laisser se reposer un peu pour finir notre interview. Bisous, mon Luna. Mouah. On y va, j'arrive. Ce qui est fou, c'est quand même cette perte de poids en un temps record, parce que c'est vrai que quand on vient d'accoucher, en général, bah, IM, hein, on garde quand même des kilos pendant un bon moment. C'est très difficile de s'en débarrasser. Et toi, c'est incroyable, tu es encore plus mince qu'avant. Bah, je pense que c'est tout le stress que j'ai eu, tu vois. Le fait aussi d'être tout le temps en mouvement parce que je suis toute seule à tout faire. Donc, bah, il faut bien. Mais vraiment, j'ai rien fait en particulier pour perdre ce poids-là, hein. Je cours partout. Alors, attends, je vais voir ce corps-là parce que on va montrer quand même au Jérém Starlet. C'est incroyable, tout est très plat. Retourne-toi. Enfin, c'est encore plus mince qu'avant. C'est fou. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est encore plus mince qu'avant. Bah, avant la grossesse, je faisais 55 kilos. Là, je fais 53 kilos. Donc moi, j'aimerais bien prendre un petit peu de poids, muscler tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas le temps déjà d'aller à la salle de sport, donc j'essaie de faire un petit peu ici à la maison. Par contre, tu vois, moi, je fais rien sur mon corps parce que j'ai perdu tout naturellement, mais j'ai aussi perdu mon cul. Donc j'aimerais bien m'en racheter, quoi. Comment ça? Bon, j'aimerais bien refaire mes fesses. Oh non, ça va pas recommencer encore les implants fessiers. Alors, à la base, je voulais pas d'implants, je voulais des injections, mais le problème, c'est que j'ai aucune graisse à prendre. Donc, je sais pas, faudrait que je joue avec mon chirurgien, comment on peut s'arranger. Mais je veux avoir un cul bombé. Pour moi, une femme, ça doit avoir des formes. Moi, je me sens mieux comme ça, en tout cas dans ma peau. Avant, j'étais plate comme une planche à pain, tu vois. Là, je me sens très bien dans ma peau, mais j'ai plus de fesses. Et moi, je me sens bien quand j'ai des formes de partout. Donc c'est reparti pour de la chirurgie esthétique. Enfin, au bout d'un moment, tu vas fondre. Non, mais tout est plastifié. Peu importe. Peu importe. Moi, je pense que si on se sent mieux avec tout ça, pourquoi ne pas le faire? Moi, j'embête personne quand je fais ma chirurgie, tu vois. C'est mon corps. Oui, non, mais j'imagine que cette fois-ci, tu vas te faire filmer comme tout le monde. Ah, elle dit pas non. Bah non, après, non, pas forcément. Pas forcément. Ouais, mais pourquoi pas? Si toi, tu veux le faire, oui. Quand je repense, j'avais croisé en soirée les frères Bogdanov et je leur avais montré ta photo. Non, Oh. j'étais là. Mais non. Mais si, j'étais avec eux. Ah, mais oui, non, mais ça, c'est quand on les avait croisés en boîte de nuit. Mais moi, récemment, je les ai vus aussi dans une autre soirée. Je leur ai montré donc une photo de toi. J'ai vu sur ton Snap, vite fait, je crois. Je leur ai montré une photo de toi et je crois qu'ils avaient dit que tu étais une créature d'un autre monde. Et bah pour eux, tout le monde est des créatures d'un autre monde. Il faudrait qu'ils se regardent dans un miroir, je pense aussi. On te dit souvent que tu leur ressembles, non? Mais n'importe quoi, il y a que toi qui En fait, c'est venu de toi et du coup tout le monde dit ça alors que pas du tout. Je sais pas si t'as vu la gueule des meufs refaites dans certaines télés, je suis désolée, il y a pire que moi. Ah oui, non mais me la fais pas moi. Il y a pire que moi, je suis très naturelle. Oh non. Non, mais tu trouves aucune ressemblance avec les frères Bogdanov dans la tête, il y a pas te frapper si tu continues. Non, Non, pas mais du je tout. sais pas parce que ça se dit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais oui, ça vient de toi. Depuis que toi, tu as ouvert ta bouche avec ce nom-là, c'est terminé. Je suis foutue. Je suis foutue à cause de toi. Voilà, sinon, non, il n'y a aucune ressemblance. Faut que tu t'enlèves ça de la tête. Bogdanov. Le micro, ça continue. Bon, en tout cas, voilà, ils connaissent ton existence. Hein, ça y est, ils étaient un petit peu surpris de ta tête. C'est vrai que donc on va revenir sur les attaques que tu reçois quand même régulièrement sur la chirurgie. Tu as eu recours à beaucoup d'opérations. Comment tu prends justement ces violentes attaques parce que c'est quand même en permanence, hein, tout le temps le même sujet. Ouais. C'est ton ravalement de façade, ton corps, ma foi, qui a muté. C'est quoi Julia la mutante. C'était un muté. Julia la mutante. Alors, je vais te dire un truc déjà, parce que la plupart des gens qui me critiquent, c'est soit ils aimeraient le faire et ils n'ont pas ou l'oseille ou la force de le faire, soit ils l'ont déjà fait.
ou soit ils vont le faire. Donc, quoi qu'il arrive, ceux qui me critiquent, c'est des faux culs de première. Donc moi, je m'en fous des critiques. Ils peuvent me critiquer tant qu'ils veulent, parler de ma vie tant qu'ils veulent. Si j'ai envie de me refaire un truc, je le referai. En même temps, il y a 10 ans, tu vois, moi, je me plaisais pas du tout. J'avais un nez, elle a fait carabosse, j'ai une planche à pain. Alors, je fais quoi, moi? Je reste moche pour plaire aux gens ou je fais de la chirurgie pour me sentir bien dans ma peau? Tu vois, au bout d'un moment, j'emmerde les gens, vraiment. Donc la chirurgie, maintenant qu'on me lâche avec ça, j'en ai vraiment ras-le-bol. Et si demain j'ai envie de changer de sexe, eh ben je le ferai, je vous emmerde. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que du coup, quand tu as accouché, ta petite Luna avait un visage très naturel. Et non, mais c'est vrai, tu n'as pas, comme on pouvait le penser, accouché d'un bout de plastique. Ouais, il y a eu beaucoup de trucs comme ça sur les réseaux, mais les gens sont bêtes. Donc non, ma fille est très belle et voilà. Rassure-moi, tu vas pas lui faire de chirurgie. Pas du tout, alors elle en aura pas besoin, elle est déjà très belle. Moi, j'en avais besoin parce que j'étais pas très belle, à la base. Mais je suis content que tu le reconnaisses. Hein. C'est pas très belle, bah je le sais. Oui, les photos sont chocs, hein, avant-après. Waouh, oh putain de merde. À la base, j'avais du potentiel, mais fallait le développer. Je l'ai développé. Tu as modelé. La nature m'a oublié à quelques endroits. Ah bah, beaucoup d'endroits. Voilà, j'ai juste remédié, moi. Moi, j'ai remédié à ce que la nature a oublié. Point. D'accord. Tu en veux à tes parents aujourd'hui non mais de t'avoir mis au monde comme ça, on va dire de manière pas terminée, quoi. C'est con. Moi, j'étais pas très terminée, mais non, je leur en veux pas. Pas de souci. Bon, en tout cas, tu as des très beaux yeux. Merci, il y a au moins ça, tu vois, naturel. Gentil, mais même pas, tu vois, c'est mes vrais yeux. Donc, il y a au moins ça de bien naturellement. Aujourd'hui, en réfléchissant à ta carrière dans la télé-réalité, à toutes tes frasques et à tes dérapages, est-ce qu'il y a certaines choses que tu aimerais effacer de ton parcours, que tu regrettes et que tu n'aimerais pas que ta fille voie? Peut-être avec les mecs, ouais. J'aurais aimé ne pas embrasser un tel ou un tel, comme Steven dans Les Anges, tu vois. Si là, j'avais pu éviter, oui, je le ferais. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques séquences un peu trop de chouin. Dis donc, je suis pas chouin. Non, mais c'est juste que oui, en fait, j'enlèverais ces parties-là. Et comment ta fille va réagir à ton avis dans quelques années? Parce que sur YouTube, tout est retraçable. Il y aura forcément les épisodes de télé-réalité dans lesquels tu apparais. Va falloir lui expliquer ce métier. Bah, je lui expliquerai, je lui dirai que... T'es une actrice. Que j'étais une actrice. Ouais, En tout cas, je lui expliquerai et voilà, j'essaierai de faire passer la chose un peu plus doucement. Mais je suis sûre qu'elle va en entendre parler et tout, c'est normal, mais je m'attends à ça et je pense que de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Et puis en même temps, c'est bon, quoi, on va me lâcher avec ça aussi. J'ai juste fait de la télé-réalité, j'ai pas fait de porno, je me suis pas prostituée, j'ai pas été escorte comme certaines donc de ce milieu. Donc voilà, enfin qu'on me lâche avec ça, j'ai juste fait de la télé-réalité. Ma fille, elle va pas être salie parce que j'ai fait ça. Alors, l'escorting, en ce moment, on en parle énormément. Hein. J'en ai fait un sujet chez Ardisson qui a fait scandale. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te choque dans la télé-réalité? Est-ce que tu en connais qui tapine? On sait très bien que oui, hein, mais bon. Bon, j'en ai entendu parler un petit peu. Moi, après, chacun fait ce qu'il veut de son cul, j'ai envie de te dire. Moi, c'est pas mon truc. On m'a déjà proposé, hein. Étant dans la nuit, etc., on m'a déjà proposé. Moi, ça m'a toujours dégoûtée. Je voulais même pas en entendre parler, mais je sais que oui, il y a des filles qui le font. Beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Maintenant que tu es maman, comment les gens réagissent sur les réseaux sociaux? Alors, j'imagine que tu as reçu beaucoup de messages de réconfort, mais il y a toujours des haters. Je pense à Amélie qui a vécu des choses horribles avec son enfant sur Twitter. Te concernant, est-ce que ça s'est calmé ou au contraire, est-ce que les gens vont toujours plus loin? Alors moi, j'ai eu beaucoup de soutien par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours des haters. Mais alors là, moi, je voulais aussi faire passer un message par rapport à ça. Il est hors de question qu'on parle de ma fille, tu vois, ou de moi par rapport à mon rôle de maman. Et c'est ma fille, donc je serais prête à en venir aux mains et même à tuer pour elle. Je préviens tous les petits cons qu'il y a derrière les réseaux sociaux, on ne touche pas à ma fille. Arrêtez avec vos trucs de merde la concernant ou me concernant. Arrêtez avec ça, arrêtez de vous cacher derrière vos comptes. On ne parle pas de ma fille. Sinon, je bute, clairement. Je vous bute. Non, mais vraiment, je comprends totalement Amélie par rapport à ce qu'elle a dit dans son livre, mais je la comprends totalement. Quand même, à cause de ces petites merdes, tu vois, qu'il y a sur les réseaux, on était prêt à lui enlever la garde de son fils, alors que c'est une très bonne mère, mais c'est un truc de fou. Parce que ça veut dire qu'on les croit en plus. Ils nous connaissent pas, ils nous voient pas dans nos vies, et en plus, ils se permettent de dire des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est un truc de fou. Et suite à ça, on peut enlever la garde de nos enfants, mais tu vois, c'est n'importe quoi. Moi, vraiment, un truc comme ça, je serais prête à buter tout le monde.
je te le dis. Tu as rencontré un nouveau compagnon qui est d'ailleurs actuellement présent ici. Bonjour. Bonjour. Alors, comment t'appelles-tu? Paolo. Alors, Paolo, il sort d'où? Il a été récupéré où? Alors en fait, je le connais depuis très longtemps. Je le connais depuis à peu près 7 ans. C'était mon deuxième amour. On s'est pas vu là depuis, on va dire, 6 ans. On s'est revus il y a 2 mois. Et voilà, depuis, on se lâche plus. Ah bon, mais vous êtes revus comment? Enfin, comment vous avez repris contact? En fait, c'était mon anniversaire le 15 août. Donc je l'ai invitée, elle est venue et depuis, on s'est pas quitté, genre comme une évidence, on est resté ensemble. Ah, donc vous êtes remis ensemble. Alors, pourquoi ça avait rompu à l'époque pour finalement se retrouver 7 ans après? Je le dis. Bah oui. Parce qu'en fait, j'étais un peu jeune, insouciante, naïve. Et je lui avais dit je t'aime un peu trop rapidement. Et il m'avait quitté, ce petit con, parce que je lui avais dit je t'aime. Parce qu'il était jeune, donc voilà, il avait... Au bout de 3 semaines, c'était compliqué quand même. Ouais, bah, ne le redis pas trop vite, hein. On sait jamais, va pas te faire larguer. je le dis plus. J'attends que ça vienne de lui. Et toutes les initiatives, j'attends que ça vienne de lui. Et pour l'instant, ça vient de lui, donc c'est très bien. Du coup, vous vivez ensemble actuellement. C'est un petit peu comme un papa pour Luna. Ouais, c'est comme un papa. Bah, d'ailleurs, il a pris l'initiative, en fait, lui-même, de dire viens voir papa, papa. Et même moi, j'étais choquée parce que je me suis dit pour que quelqu'un l'accepte autant, soit aussi à l'aise avec elle et tout. C'est pour ça que j'ai totalement confiance en lui et que pour moi, c'est vraiment l'évidence. C'est lui. Bah ouais, moi, je la considère un peu comme ma fille. Je veux dire, en plus, elle a pas eu de papa. Tout le monde connaît l'histoire qu'a eu Julia par rapport à son père biologique. Donc voilà, j'essaye d'être là pour elle. J'ai un bon feeling avec elle, elle m'aime bien, je l'adore. Donc voilà, tout se passe bien pour l'instant. Moi, je suis contente parce qu'on a vraiment retrouvé un équilibre familial. Moi, j'ai ma famille, enfin, que je voulais depuis tellement longtemps. Et pour moi, il est beaucoup mieux que le père biologique de Luna. Bon, bah alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Embrassez-vous pour qu'on voit si ce couple est réel. Apparemment, oui. Écoute, c'est plutôt bien. Est-ce que tu es amoureuse là? Est-ce que tu vas... Eh ben, il faut lui dire. Non, moi, je dis plus rien parce que j'ai peur à chaque fois que ça se pète, ça casse. Non, je dis plus rien, je laisse les choses faire. Pour l'instant, ça se passe très bien. Donc voilà, on laisse faire les choses. Avec le temps, ça viendra tout seul. Et pour l'instant, voilà, je suis très attachée. Sinon, je le laisserai même pas entrer dans ma vie parce que je laisse aucun homme entrer dans ma vie. Personne n'a vu Luna. C'est le seul qui s'est approché d'elle comme ça. Donc, c'est pour des raisons, tu vois. C'est pas pour rien. Mais voilà, je ne dis rien. Je laisse faire les choses. Et pour l'instant, tout se passe bien. Vous allez peut-être avoir un nouveau bébé ensemble. Bah écoute, moi j'en veux... on verra avec le temps. Ouais, on verra avec le temps. Moi, j'en veux pas tout de suite. Hein. Moi, je suis très bien avec Luna. Je pense qu'on en a assez d'une pour l'instant. Mais c'est sûr que je le comprends et il a envie aussi d'avoir son bébé à lui plus tard. Mais c'est quand lui il voudra, quand il décidera. Moi... Ah, donc t'es prête? Ouais, je suis prête. Quand lui sera prêt. Moi... Alors déjà que quand on lui dit je t'aime, il part en courant. Mais alors si maintenant il y a une histoire d'enfant... Ben, quand lui il voudra. Moi, je dis pas j'en veux un, je veux un deuxième absolument. Non. Moi, là, dans l'immédiat, j'en veux pas. Mais si lui, il veut, quand il voudra. Avec Paolo, j'ai vraiment retrouvé goût à l'amour. Et c'est juste que ça me fait tellement de bien d'être enfin aidée, soutenue. Je m'attendais tellement pas à ça, en fait. Moi, j'étais seule avec ma fille. Je galérais tous les jours. Je me disais, faut que je fasse ça toute seule. Je me levais tous les matins, faire ses biberons toute seule et tout. Et là, il m'aide vraiment énormément. Il s'entend trop bien avec elle. Genre, il y a des matins, il me dit, bah attends, reste couché, je vais m'en occuper. Enfin, tu vois, ça, moi, ça. C'est pas sa fille en plus, donc c'est beau. Ben ouais, alors que c'est pas sa fille, il s'en occupe vraiment super bien, il m'aide énormément. Et pour lui, c'est naturel. Donc moi, je pouvais vraiment pas attendre mieux. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est le bon, c'est sûr. Là, c'est vrai que je suis super heureuse, mais dans quelques jours, je vais l'être un peu moins. Parce que, bah, en fait, il part 6 mois en Australie. Il part pour le boulot. Et... ouais. Et en fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'on m'arrache encore quelqu'un. J'avais retrouvé mon bonheur, pour moi, j'ai tout retrouvé là. J'ai enfin la vie que je voulais. J'ai pas réussi à retenir les larmes, je pense. J'ai pas encore une fois envie de me retrouver toute seule. Et je vais me retrouver toute seule. Donc ouais, c'est... Je voulais pas pleurer. Mais ouais, ça me saoule. Ça me saoule. De me dire que là, j'étais trop bien et encore une fois... Je sais qu'on va se retrouver après, je sais qu'on s'est promis plein de choses, qu'on a des projets et tout. J'ai vécu des choses pas faciles, là que j'avais retrouvé pour moi l'amour, la situation stable, le bonheur à 3. On me retire encore, tu vois, on me retire encore quelqu'un dans ma vie. Là, pendant 6 mois, on va être toutes seules, toutes les deux. Donc,
Tu vois, si je pleure aujourd'hui, c'est que moi, je suis vraiment attachée, même si je le dis pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je veux plus rien dire pour éviter de faire fuir les gens. Mais oui, je suis attachée, bien sûr que je suis attachée, et que sinon, je me mettrais pas dans des états pareils. Donc, Décidément, à chaque interview, hein, ça finit en larmes. ouais, ça finit. Bah, parce que je suis sensible et tu sais très bien que je fais pas semblant. Et que quand je parle avec mon cœur, enfin, je parle toujours avec mon cœur. Donc là, quand tu me poses des questions comme ça, oui, je te. Oh, Bichette, ça me fait mal au cœur, j'ai presque pleuré moi aussi. Mais bon, après, voilà, il est pas non plus mort. Enfin, je veux dire, il va revenir. Mais je me dis pour une fois que j'étais enfin heureuse et tout, tu vois. Ça m'arrive encore une fois. Oui, mais là, c'est pas le même abandon que la dernière fois. Non, c'est pas le même du tout. Je sais très bien que même dans 6 mois, on va se revoir, ça va se repasser pareil, mais je suis moche en plus quand je pleure. Mais non, t'inquiète pas, t'as fait de la chirurgie. Ton visage maintenant est joli. Ma fille, elle avait enfin retrouvé un père. Là, on va lui enlever pendant 6 mois. Je me dis, est-ce qu'elle va le reconnaître, vu qu'elle est petite, tu vois? Est-ce qu'elle va le reconnaître et tout? Alors que là, tout était bien, on était bien tous les trois et voilà, ça me saoule un peu. C'était un pilier là pour nous deux, pour Luna et moi, c'était vraiment un pilier. Il nous avait vraiment redonné le sourire, il était là pour nous. Donc là, qu'il parte pendant 6 mois, bah voilà, ça me met dans des états pareils. Mais, de toute façon, tu as peut-être la possibilité d'être en contact avec lui, de vous appeler, pourquoi pas d'aller là-bas, non? Oui, je pense on va, de toute façon, on va s'appeler tout le temps, on va se voir, enfin, on va se voir en FaceTime. Mais se voir là-bas, je pense pas. Lui, il va bosser tout le temps, il y va pour le taf. Et après, moi, j'ai Luna, je vais pas lui faire 24 heures d'avion, elle est encore petite. Donc, je sais pas encore comment on va faire, mais moi, par amour, je suis prête à beaucoup de choses. Donc, si je dois emmener Luna là-bas et qu'on aille le voir qui me manque trop, oui, je le ferai. Bon, en tout cas, t'inquiète pas, je pense que tout va bien se passer, vous allez vous retrouver. On va changer de sujet, hein, parce que voilà, tu vas pas pleurer tout au long. On va parler donc de la dernière télé-réalité à laquelle tu as participé, à savoir les Marseillais vs le reste du monde. À l'époque, il y avait eu, ma foi, des parties de jambes en l'air avec Gabano. Bah oui. Il y avait eu une petite histoire. Appelons un chat un chat. Beaucoup d'internautes pensaient que Gabano était le père de l'enfant. Est-ce que tu as fait des tests de paternité? Alors déjà, il pouvait pas être le père de l'enfant parce que j'étais déjà enceinte quand j'ai commencé le tournage que je ne savais pas. J'étais enceinte de 1 mois quand j'ai fait les Marseillais. Donc c'était bien de mon ex. D'accord. Voilà, il n'y a pas de test de T'es paternité. sûr? Mais sûr à 100%, 1000%, il n'y a aucun problème là-dessus. Ma fille, je sais très bien d'où elle vient, je sais très bien qui est son père. Donc ça, c'est conneries de qui est son père. Allez vous faire voir tous parce que j'en ai vraiment marre qu'on me dise ce genre de choses. Je sais très bien qui est son père et regardez vos vies avant de parler. Est-ce que tu regrettes cette relation avec Gabano? Bah, je regrette. Oui. Ouais, parce que ça a servi à rien au final. Ah bah non. Bah non, ça a servi à rien à part me salir un peu plus. Donc du coup, ouais, bien sûr, ouais, je regrette. Et puis surtout, ça a servi si à une chose, bah, qu'on confonde justement avec cette histoire et qu'on dise c'est peut-être le père de sa fille, quoi, alors que pas du tout. Même lui, il en a joué. Tu vois, il en a joué. J'ai vu, on m'avait envoyé des snaps. Il avait fait un placement de produit pour un truc. Et il disait, si tu veux savoir si je suis vraiment le père de la fille de Julia, envoie Gabano. J'étais- Alors j'ai vu ça, j'avais envie de l'insulter. J'ai dit, mais il est sérieux? Il joue avec mon enfant pour gagner de la thune. Alors qu'il sait très bien que c'est pas le père, il le sait très bien. Déjà, on s'est parlé à la fin du tournage et j'ai dit, voilà, je suis enceinte, bah machin. Mais même pas, on s'est posé la question. On sait très bien que c'est pas lui le père. Donc de là à en jouer, je trouve ça dégueulasse. En plus, il est papa lui aussi. Il pourrait se mettre, tu vois, à ma place, à la place d'un père. Bah non, il a joué avec ça. Donc voilà, honte à lui. Je te cache pas en plus que si Gabano était le père de ma fille, enfin non merci quoi, pas envie. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie que ce soit le père de ma fille. Je préfère ne pas avoir de père d'ailleurs. D'accord. Voilà, elle en a pas, c'est très bien. Le message est clair, au moins. Gabano ne sera jamais père de l'un de tes enfants. Ah non, c'est sûr que non. T'es sûr, hein? Bah bien sûr. On va revenir sur Martika, avec qui tu as eu à l'époque des problèmes. Il y a encore quelques mois, vous vous insultiez sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça.
Alors, elle a pété un plomb puisque tu as fait un petit tweet gentil à son compagnon, donc Julien, et elle t'a répondu non, mais tu veux pas non plus le sucer? Ouais, non, elle a pété un plomb, cette fille. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Voilà, elle m'a insultée sur les réseaux, alors que j'avais rien dit de mal du tout. j'avais juste dit à Julien, parce que c'est un pote à moi à la base, on avait fait des soirées ensemble avec lui, Vanessa. Voilà, rien de mal. Et moi, je suis naturelle, spontanée. J'ai juste dit, ah, tu m'as fait rire avec ce que t'as dit. Et elle m'a sorti un truc vulgaire comme ça sur les réseaux. Bon, voilà, j'ai pas compris. Moi, un truc comme ça, je stoppe tout de suite et je zappe les gens, hein. Moi, en plus, je suis très rancunière, donc un truc comme ça, c'est terminé. Mais bon, voilà, après, ils se sont enflammés tous les deux. Lui, il s'est enflammé. Il a commencé à m'insulter parce qu'il l'a défendu, alors qu'à la base, j'avais rien fait de mal. Et elle, en privé, par WhatsApp, elle m'a envoyé des choses plutôt gentilles en me disant j'ai rien contre toi, blablabla. Bla, bla, bla. Mais par contre, sur les réseaux, elle m'enfonce, elle m'insulte. Donc au bout d'un moment, mets-toi d'accord avec toi-même. Tu dis pas blanc ou noir, tu dis blanc partout. Et elle, c'est pas le cas. Donc c'est ça aussi qui m'énerve, tu vois, c'est faire la faux cul. Tout ça parce qu'il y a des gens qui regardent. S'ils ont envie de s'entretuer entre eux en se frappant sur la gueule, bah qu'ils le fassent, mais sans moi, quoi. Tu vois, moi, je reste dans mon coin, je suis tranquille, qu'ils viennent pas me faire chier. Tu as déclaré que Martika avait une vie de luxe totalement fausse, qu'elle s'inventait une vie. Ouais, elle s'invente sûrement une vie à Monaco, comme je l'ai dit. Tu vois, moi, je m'en fous, je le dis, je le redis. Après, elle me dit non, c'est pas vrai, mais... Comment ça, elle s'invente une vie? Mais pour moi, je suis désolée. Ou alors, elle montre que le beau, tu vois, c'est pas naturel. Je sais pas, montre ta vraie vie, montre-toi au naturel, montre-toi... Pour moi, voilà, cette meuf-là, c'est une fausse, c'est une fake. C'est une fake. Déjà, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue sur la télé, dans la télé-réalité. Elle a été recyclée, je ne sais pour quelle raison, donc qu'elle se fasse discrète, quoi. Qu'elle arrête de nous faire chier aussi, celle-là. Parce que... C'est vrai que si on réfléchit bien, à la base, elle avait été révélée dans l'île des vérités il y a longtemps. Ouais, bah, elle aurait dû rester. Sinon, sur son île, tu vois, on était très bien. Et tout à coup, elle est revenue effectivement dans les programmes. Ouais, on sait pas pourquoi, parce que pour moi, elle sert pas à grand-chose, mais bon. Bah c'est vrai, on la voit pas beaucoup, hein, si tu la regardes. On la voit pas beaucoup à la télé. Je sais pas pourquoi il la prenne, non. T'as pas perdu ta langue, hein, toi, en tout cas. Tu vas perdre ton mec dans quelques jours, mais la langue, elle est encore là. Bah, elle sera toujours là, la langue, hein. C'est-à-dire... Tu as également eu des problèmes avec une autre candidate de télé-réalité. Ah bah moi, j'ai toujours plein de problèmes avec plein de gens, donc vas-y. Donc Kim des Anges, vous avez fait un tournage ensemble pour le MAG. Et puis son mec, donc le rugbyman, t'a dit bonjour. Elle a pété les plombs. Ouais, bon après, Kim, je pense qu'elle est très jalouse. C'est son caractère, elle est comme ça. Après, on peut pas changer les gens. Mais le truc, c'est que j'ai pas compris sa réaction parce que à la base, on était copines. On se croise dans les couloirs. Son mec me dit juste ça va, ça s'est bien passé, tu vas bien. Elle était à côté, elle a regardé comme ça, genre... Voilà, quoi, sans plus. Je pars, elle pensait que j'étais partie. En fait, j'étais dans la loge juste à côté. Et là, elle pète un plomb. Elle lui dit mais pourquoi tu lui parles? Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elle aille bien? Je t'ai dit de pas parler aux meufs et tout. Je dis mais il accepte ça, lui? Tiens, moi, j'étais choquée de sa réaction. Et... Bah, disons qu'on te connaît, toi. T'as vite fait de finir à genoux. Oh, ta gueule! Mais je t'emmerde! Ah, déjà, ça fait très longtemps que je ne finis plus comme ça. Je rigole. Maman, maintenant, je suis très respectable. Non, mais j'ai pas compris, en fait. Parce que moi, son mec, je m'en tape. Tu vois, je m'en tape de tous les mecs. Je m'en fous. À part le mien, il y en a aucun qui compte. Donc là, franchement... j'ai pas compris sa réaction, un peu folle. Au bout d'un moment, moi, j'en ai marre, tu vois, de ces candidats de télé-réalité qui pètent un plomb pour leur mec. Au bout d'un moment, tiens ton chien en laisse, tu vois, sinon t'étonnes pas qu'il pisse sur le mur. Oh, chérie! On adore vos expressions, vous. Hein. Vous êtes les candidates toujours pleines de punchline. En même temps, c'est normal. Tu vois, elle est folle, elle pète un plomb pour rien, voilà. Tiens ton chien. On va revenir sur une histoire aussi qui a beaucoup fait parler les médias, à savoir, donc tu sais, cette affaire entre Ricardo et Neouda, donc Ricardo, lors d'une dispute, a jeté le téléphone au visage de leur enfant. Ça a été très relayé par la presse et tu t'étais exprimé, ce qui a d'ailleurs beaucoup provoqué la polémique. Tu t'es exprimé sur le comportement violent de Ricardo, qui selon toi était un mec totalement irresponsable. Moi, on m'a posé des questions. J'ai juste répondu que effectivement, avec moi, il avait été violent dans Friends Strip. Après, je remets pas en cause son rôle de père, je sais pas. Après, oui, il est comme ça, il est violent. Donc, je pense qu'il a pas voulu jeter le téléphone sur l'enfant, mais dans le coup de l'énervement, au bout d'un moment, quand t'as un enfant, calme-toi.
Tu vois, faut que tu sois plus serein, plus... À mon avis, voilà, c'est juste qu'il faut qu'il calme un peu ses nerfs. Mais ouais, avec moi, bien sûr, il avait été un peu violent. Mais moi, c'est sûr que ce genre d'accident, ça peut pas arriver avec ma fille. Tu vois, je jetterai pas accidentellement un téléphone sur sa tête. Du coup, la télé-réalité aujourd'hui, c'est fini pour l'instant, mais est-ce que tu comptes en refaire? Bah ouais, je compte bien. Oh non, c'est reparti. Non mais elle a à peine mis bas, elle, que ça y est, on la retrouve dans un autre programme. J'ai retrouvé ma ligne, je suis redevenue bien correcte. Alors si j'ai envie de faire de la télé, j'emmerde tout le monde, je fais de la télé. C'est mon truc, j'aime bien faire de la télé. Je vois pas pourquoi, maintenant que je suis maman, je peux plus faire de télé. Quelqu'un qui travaille dans un bureau, voilà, elle accouche, elle retourne dans son bureau. Et ben moi j'ai accouché, je retourne dans ma télé. Que ça plaise ou non. D'accord, tu as été contactée par plusieurs productions? J'ai été... On a parlé avec quelques producteurs, on va dire. Alors mes taupes m'informent à l'instant à l'oreillette. Par hasard, je n'ai pas d'oreillette, tu te fous de ma gueule. Non mais voilà, que tu pourrais peut-être retourner dans Friends Trip. Peut-être. Après, moi, c'est un programme que j'affectionne beaucoup parce que j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. Je devais faire le 3, mais finalement, j'avais fait les Marseillais. Donc moi, Friends Trip, ça me colle à la peau. Tu vois, c'est un truc que j'aime, les défis. Bon, bref, tu devrais y aller dans quelques semaines. Tu sais que là-bas, si jamais tu y vas, tu vas retrouver un ex à toi répondant au doux nom d'Adrien. Ah, c'est possible. Adrien et Elsa, ça te dit quelque chose? Vaguement. Ouais. Alors en fait, Adrien... Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu te l'es tapé quand lui encore? Alors, je t'explique. C'est peut-être lui le père du gosse. Ouais, jamais de la vie. Alors lui, on s'est rencontrés quand je travaillais au VIP Room. Lui, il était là pour une soirée où il faisait le mannequin, machin. À la base, je m'étais mis avec son meilleur ami. Et au final, bah, j'ai fini avec lui. D'accord, oui, c'était un plan à trois, quoi. Mais pas du tout. Quand j'étais plus avec son meilleur ami, voilà, lui et moi, on s'est rapprochés. Et voilà, on est restés. C'était un plan, on se voyait de temps en temps, quoi. Mais Elsa est-elle au courant? Bah, je pense qu'elle est au courant parce que figure-toi que bon, on a toujours gardé contact. Quand j'étais d'ailleurs avec le père de Luna, il me faisait des petites crises de jalousie, genre pourquoi t'es avec lui, nanana. Ouais, il me faisait des petites crises. Et quand il était avec Elsa, bah, il lui a parlé de moi. Et apparemment, elle lui a demandé de me bloquer de partout et il n'a pas voulu. Voilà, j'en sais pas plus. Bon, après, moi, c'est pas mon problème, tu vois. Si le mec va voir ailleurs, s'il a envie encore de garder contact, au bout d'un moment, encore une fois, tiens ton mec. Moi, j'y suis pour rien. S'il a envie de me parler, bon, là, il me parle plus, hein, parce qu'à mon avis, elle lui a bien tenu, elle lui a bien mis la laisse. Mais je pense que je vais aller la défaire un peu la laisse. Oh, salope! Non, mais... Juste elle, tu vois. Moi, lui, moi, je suis en couple, je suis très bien dans mon couple. Mais aller la titiller un petit peu, ça lui ferait du bien, je pense. Parce que je pense qu'elle a un peu trop pris la confiance avec son mec. Donc, on va juste la redescendre un peu sur terre. Non, mais t'es une garce, t'aimerais qu'on fasse ça avec ton mec, toi? Bah écoute, moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, on me fait des histoires de partout. Donc, je pense que c'est un petit peu à mon tour. J'aime pas ce genre de filles qui se font passer pour des filles bien, qui clashent les autres meufs en disant c'est des salopes, machin. Alors qu'au final, elles font la même chose. Dans leur vie privée certainement, mais que devant le public, bah, elles se donnent une autre image. Moi, je supporte pas ces filles-là. Tu sais d'où tu viens, reste toi-même. Voilà, j'ai juste envie de faire ça. Et Elsa, tu vois, elle s'est un petit peu fait passer pour la sainte nitouche auprès du public, la meuf parfaite, sauf que la sainte nitouche, on la touche, apparemment. Oh, je hurle! Bah dis donc, ça va être agité ce tournage si tu l'intègres, parce que tu vas sans doute te retrouver confronté à elle. J'ai pas dit que je faisais le tournage déjà, mais... Oui, non, mais moi je le sais. Non. Mais en tout cas, bah, oui, bah, moi je suis prête à l'affronter, il n'y a aucun problème. Je suis en plus, je sais pas, là, avec mon nouveau moi, depuis que je suis maman, j'ai encore plus les crocs, tu vois, j'ai encore plus envie de m'énerver contre ces gens-là qui m'insupportent. Et j'ai la niaque encore plus qu'avant, quoi. Donc... attention à vous. Comment tu vas gérer du coup si tu pars en tournage? Bon là ça sera peut-être assez rapide hein, pour le coup parce que tu arriveras en fin d'aventure. C'est bien parce que je t'annonce ton départ. Si tu veux je te donnerai la date et l'heure de ton avion. Mais si tu es amené à participer à des programmes dont le tournage est plus long, à savoir 1 mois, 2 mois, comment tu vas t'organiser avec Luna? Est-ce que tu vas faire comme Amélie, imposer la présence de ta fille à l'hôtel pour la voir en jour off? Alors pour des petite durée, je la laisserai chez sa marraine, donc chez ma sœur, où elle a ses habitudes, où elle est très bien, où elle ne sera pas perturbée. Et par contre, pour des longues durées, ouais, je pense que je la prendrai avec moi parce que je ne pourrais pas rester 1 mois sans elle, c'est impossible. Donc, bah, je l'imposerai, oui, mais s'il faut que ce soit à mes frais et tout, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, oui, je la prendrai avec moi.
Bon, bah très bien. Écoute, à suivre. Hein. Julia Paredes, bientôt de retour dans la télé-réalité. Manquait plus que ça. On a hâte de voir, ma foi, ses futurs clashs et puis, ma foi, ton grand retour. Je suis très content, ma foi, pour toi. Si t'es heureuse avec Luna, c'est l'essentiel. Hein. Au moins, elle ne te lâchera jamais. C'est clair. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi et j'ai ma fille. Je suis très heureuse aujourd'hui. Donc voilà. Bon, bah, merci beaucoup pour cette interview. Plein de bonnes choses à vous. Merci Vermine. Merci d'être venue chez moi. Bah, merci de m'avoir reçu. Oui. Bisous. Bisous Vermine.